Bonjour à tous, bienvenue dans la multitude. 1 minute pour changer votre vie, 1 minute pour l'impacter et 1 minute pour vous faire réfléchir. Je suis Merkel de l'Église Nationale de Dieu, l'Église pour tous. Aujourd'hui, on va parler des pensées. Disons que les pensées, c'est l'origine de tout fondement. Tu penses, puis après tu agis. Il faut savoir du coup distinguer les bonnes actions et les mauvaises actions. Disons que les pensées, c'est un facteur important de toute action. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles peuvent te rapprocher ou t'éloigner de Dieu. Donc c'est pour ça que ce sera l'apôtre Victor Maconda qui va nous éclairer à ce sujet. Bonjour. Bonjour, sois béni. Ça va? Oui, et vous? Gloire au Seigneur. Très content de te revoir encore, ma sœur. J'aurais une question. Comment est-ce qu'on peut identifier les pensées? Comment on doit agir quand ces pensées arrivent? Alors, les pensées, c'est très capital dans la vie de tout être humain. Dans les pensées, il y a le mental. Le mental qu'une personne peut avoir émane de ses pensées. Voilà pourquoi spirituellement, les pensées sont très importantes à détecter. Pourquoi? Parce que nous distinguerons les pensées charnelles, les pensées spirituelles quand je parle de la spiritualité. Et nous parlerons aussi des pensées positives ou négatives lorsque nous parlons de la vie courante. Pour nous les chrétiens, par rapport à ce que tu viens de dire, nous devons comprendre tout de suite Ésaïe 55, verset 8 qui dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Dieu fait tout de suite la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Dieu fait la différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Donc notre façon de penser pour nous les chrétiens dépendra de la manière dont tu conçois Dieu. Même quand tu connais Dieu, regarde, depuis le commencement, la Bible dit ceci: le serpent était l'animal le plus rusé. Ça parle de pensées. C'est-à-dire que les pensées du diable étaient déjà tortueuses, mauvaises. Quand on dit rusé, c'est-à-dire il était déjà malin. J'informe à quelqu'un qui nous suit en ce moment que le diable attaque souvent les pensées. C'est pour ça que Dieu dira que vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc si tu es du côté de Dieu, tu dois t'accrocher maintenant à ta spiritualité pour penser comme Dieu. Je me fais bien comprendre? Oui. Ou je pars trop vite? Non, c'est bon? Dieu connaissait. Il savait déjà que le diable était rusé. Le serpent était rusé. Voilà pourquoi il avait prévenu Adam et Ève. Et nous aussi, la parole de Dieu, cette ligne de conduite, Dieu vient nous prévenir au travers de sa parole. Et si nous mettons ça en pratique, le malin, le diable, bien qu'il soit rusé, il ne va pas nous avoir. En ce qui concerne les pensées, nous devons garder les caps. Éviter les pensées négatives. En parlant de pensées négatives, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui viennent toujours avec des pensées négatives. Il te nourrit avec des pensées négatives et il te fait dévier le chemin. Et la parole de Dieu, c'est un ensemble de pensées positives. Ça t'aide à te ressaisir. Quand les désirs de la chair arrivent, par exemple, « Oh, tu peux faire ça, hein? Oh, tu peux aussi, toi... » Ce sont des pensées négatives. Toi aussi, tu peux coucher avec la femme de quelqu'un. Toi aussi, tu peux voler. Tout de suite, la parole de Dieu te fait ressaisir. Tu te ressaisis. Tu dis, non, pensée positive. Spirituellement, je sais que cette voie-là, je ne peux pas suivre ça. Et puis encore, lorsque nous pensons au psaume 139, 1 à 4, où Dieu dit, avant que la parole vienne de ta bouche, Dieu connaît tout entièrement. C'est-à-dire, il entre même dans nos pensées. Voilà pourquoi il dira dans Genèse chapitre 4, lorsque Caïn voulait tuer son frère, il avait déjà lu dans les pensées de Caïn. Voilà pourquoi il lui avait dit, attention, je vois déjà qu'il y a des pensées négatives là. Tu es jaloux de ton frère, tu veux tuer ton frère. Mais toi, domine sur ce péché-là. Donc voilà, les pensées, c'est très important à entretenir. Si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous entretenons nos pensées, le diable prendra le dessus et on tombera à chaque fois. Et si on ne sait pas comment se repentir, c'est très mauvais. Retenons une chose, le diable attaque souvent les pensées. Même les suicides, ça passe là. Tu veux réussir dans la vie, il faut avoir un mental de gagneur. Tu veux réussir dans les études, il faut avoir un mental de gagneur. Toujours entretenir bien ses pensées. Si tu n'entretiens pas bien tes pensées, on t'insulte, la tête prend un coup. La déception, la tête prend un coup. Tout ça, ça demande de surmonter toujours les pensées négatives avec les pensées positives, avec la parole de Dieu. Et tu réussiras. Voilà.
Je pense qu'il a tout dit, donc merci de nous avoir écoutés et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine minute utile. Au revoir. Soyez bénis.